Les oméga 3 sont parmi les nutriments les plus importants pour améliorer le film lacrymal. En particulier, les oméga 3 que l'on trouve dans les poissons gras comme le saumon, le hareng, le maquereau ou encore les sardines. L'avantage des oméga 3, c'est qu'ils réduisent l'inflammation et sont essentiels pour le fonctionnement des yeux. Les oméga 3 améliorent les sécrétions des glandes de Meibomius au niveau des paupières. Et super important pour limiter l'évaporation des larmes et assurer leur stabilité. Tu peux donc essayer de manger 2 à 3 fois par semaine des poissons gras en privilégiant des espèces sauvages et de petite taille qui seront moins contaminées par les métaux lourds. Les suppléments d'oméga 3 sont aussi une bonne option. Deuxième type d'aliments à privilégier, ce sont les aliments contenant des graisses saturées et du cholestérol. Trop souvent diabolisée, la consommation de graisse et de cholestérol est pourtant indispensable pour le fonctionnement des glandes oculaires. D'ailleurs, la partie grasse du film lacrymal est constituée en grande partie de cholestérol. Pour favoriser des larmes de qualité, il est important de maintenir un apport plus important de gras tout en réduisant sa consommation de glucides. Ceci est essentiel à comprendre pour réduire l'inflammation générale et avoir un meilleur métabolisme. Certaines personnes qui passent d'ailleurs à un régime cétogène voient leurs symptômes de sécheresse oculaire s'améliorer considérablement. Où est-ce qu'on peut trouver ces graisses et ce cholestérol ? Dans les aliments comme la viande rouge grasse, les œufs et certains fruits de mer. Alors n'hésite pas à consommer plus de ces aliments riches en gras plusieurs fois par semaine. Autre aliment à prendre en compte, la vitamine A. La vitamine A joue un rôle essentiel dans le bon fonctionnement des glandes lacrymales. En cas de carence, les parois des glandes lacrymales peuvent s'épaissir et devenir moins efficaces. La vitamine A existe sous 2 formes. Le rétinol, présent dans les aliments animaux comme les œufs, le foie ou le beurre, et le bêta-carotène contenu dans les légumes colorés comme les carottes, les patates douces ou les légumes à feuilles vertes et que le corps transforme en vitamine A selon ses besoins. D'un autre côté, l'excès de vitamine A, notamment si on consomme des compléments riches en rétinol, peut devenir toxique. On parle alors d'hypervitaminose A, pouvant entraîner des effets secondaires graves comme des douleurs osseuses, des maux de tête, des troubles hépatiques et parfois des effets indésirables sur les yeux également. La vitamine A est donc précieuse pour prévenir la sécheresse oculaire, mais elle doit être consommée avec mesure. Mieux vaut favoriser des sources naturelles et équilibrées que des compléments concentrés. Et enfin, pour maintenir une bonne production de larmes, il est important de boire suffisamment d'eau tout au long de la journée. Ça peut paraître banal, mais la réalité, c'est que beaucoup de personnes ne boivent pas assez d'eau. Donc peut-être qu'ajouter quelques verres d'eau tout au long de la journée t'aidera à soulager tes yeux secs. Tu peux même éventuellement y ajouter quelques électrolytes pour améliorer ton hydratation. Passons maintenant aux aliments à éviter. Et en premier, les huiles végétales riches en oméga 6. Beaucoup d'huiles végétales qu'on trouve dans l'alimentation industrielle, comme l'huile de tournesol, de soja ou de maïs, sont riches en oméga 6. Le problème, c'est qu'en excès, ces oméga 6 favorisent l'inflammation. Et sans contrebalancer ces oméga 6 par l'apport d'oméga 3, on favorise l'inflammation et l'instabilité du film lacrymal. Même chose pour les aliments ultra transformés, les plats industriels, tout ça perturbe ton métabolisme, crée du stress oxydatif et favorise une inflammation qui peut impacter directement tes yeux. Le sucre, quant à lui, peut être un vrai poison. Une alimentation trop riche en sucre dérègle la glycémie, favorise la résistance à l'insuline et peut même conduire à développer une cataracte ou une DMLA avec un risque de cécité. Autre aliment à réduire, voire à éliminer, le café. Bien que certaines études suggèrent que la caféine à dose modérée pourrait stimuler les larmes, je mets le café dans la liste des éléments à éviter. D'abord parce que c'est un diurétique et qu'il a tendance à éliminer l'eau de l'organisme. Ensuite parce que sa consommation est une addiction. Et enfin parce que les bienfaits qu'on lui attribue pourraient être grandement exagérés. La caféine est un poison altérant le système nerveux. Elle perturbe notamment le sommeil ou encore le processus digestif et par voie de conséquence réduit la qualité des larmes. Si le sujet du café t'intéresse, je te renvoie vers le livre du docteur Stephen Cherniske, Caffeine Blues, qui explique en quoi le café est un poison. Et pour finir, l'alcool a aussi un effet déshydratant global sur l'organisme, y compris sur les muqueuses oculaires. Mieux vaut donc s'en passer lorsqu'on a déjà les yeux secs. Voilà pour les aliments à privilégier et ceux à éviter. Tu l'as compris, si tu prends soin de ton alimentation, tu peux améliorer la composition de tes larmes et donc réduire la sécheresse oculaire. En résumé, pour réduire la sécheresse oculaire, tu peux premièrement augmenter les oméga 3 et diminuer les oméga 6. Deuxièmement, augmenter les graisses animales et réduire les apports de glucides. Troisièmement, consommer raisonnablement des aliments contenant de la vitamine A.
Quatrièmement, boire davantage d'eau tout au long de la journée. Et cinquièmement, éviter les aliments transformés, le sucre, le café et l'alcool. Merci pour ton écoute, j'espère que cette vidéo pourra t'aider, et si tu l'as aimé, pense à liker et à t'abonner. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!